Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Pose-toi en ton cœur et suis-nous dans ce voyage passionnant. Je suis aujourd'hui avec Jennifer et ensemble nous allons explorer en conscience les clés de la souveraineté et du libre arbitre. Jennifer, si je te dis le mot souveraineté, quelles sont les premières informations qui te viennent? Alors, ça me fourmille dans la tête quand tu as dit le mot, et en même temps, ça me donne une impression de comme un bâton un peu, tu vois, ou un tube, je sais pas trop, mais quelque chose comme ça de très droit et très ancré. Tu vois, là, j'ai mon bassin qui s'ancre énormément dans le siège et ça, ma colonne vertébrale comme si elle se raidissait, elle devenait rectiligne, tu vois? Je sais pas comment dire. C'est pas du tout douloureux, hein, c'est juste, Ça fait partie de l'ancrage. ouais, On est droit quand on est souverain. ouais, droit dans le sens aligné, en fait. Tu vas ouvrir 2 écrans devant toi et tu vas observer 2 personnes. L'une qui est dans sa souveraineté et l'autre pas, et tu observes qu'est-ce qui se passe. La différence la plus flagrante, c'est la luminosité. Mmh. Celle qui est dans sa souveraineté brille plus. C'est plus ouais, ça brille plus, ça les 2, il y a une couleur, il y a une lumière si tu veux, mais la personne dans sa souveraineté, c'est comme si ça irradiait davantage, que ça brillait plus fort. Ça me fait penser, tu sais, comme il y a des lumières dans nos maisons où tu peux doser le Oui. volume. Et ben, ça Mmh. fait juste ça. C'est-à-dire que tu as la même lumière, mais il y en a une qui serait tournée presque à fond et l'autre qu'à moitié, quoi, tu vois, ou un petit peu moins de la moitié. Et c'est quoi cette lumière? Elle vient d'où? Ça viendrait des énergies qui circulent avec fluidité ou pas. Et c'est marrant, ça fait comme sur la personne qui est pas vraiment dans la souveraineté, ça ferait comme s'il y avait ça fait comme une cloche. Les énergies de la personne qui est à l'intérieur ne peuvent, se cognent contre la paroi, peuvent pas sortir. Par contre, euh, elles peuvent être influencées par les énergies autour. La paroi, elle est perméable de l'extérieur vers l'intérieur, mais elle est imperméable de l'extérieur vers l'extérieur. Et a priori, c'est ça qui fait que c'est moins lumineux. En tout cas, c'est au niveau des énergies. Qu'est-ce qui fait que cette cloche est là pour cette personne-là? En fait, ça montre des images dans la vie de la personne qui met en avant, en fait, quand elle n'est pas souveraine. Et du coup, elle est influencée par ce que les autres vont dire. Ouais, ce que les autres vont dire de manière générale, vont dire d'elle évidemment, mais pas que, de manière générale aussi. Elle va faire ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Bah, c'est un peu là ce que ça montre, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et donc du coup, il y a une fluctuation immense en fait dans sa vie et dans ses énergies. Parce que si l'un dit noir, ben, elle commence à être, tu vois, à aller dans le sens du noir, mais le dernier qui parle, il dit que finalement c'est gris, donc hop, elle rechange pour aller vers le gris. Et puis s'il y en a un autre qui intervient qui dit, ah, moi sur ce sujet-là, je dirais plutôt que c'est bleu, hop, elle rechange, elle va vers le bleu. Et en fait, ça se pose jamais. Ouais, il y a énormément de fluctuations, c'est pas facile à Et comment elle se sent observer. dans cette vie, fluctuante? Comment elle le vit? Elle le vit en conscience ou pas? Pas du tout.
Non, elle n'a pas du tout conscience de ça. Elle a l'impression de maîtriser sa vie, de faire ses propres choix et de... Voilà. Dans sa conscience à elle, c'est ça, mais ça montre, tu vois, moi, ça me remontre à nouveau des épisodes où c'est pas du tout le cas. Et au niveau des énergies, ça montre que ça va, c'est pas en adéquation avec ce qu'elle pense, elle. Mhm. Il y a une dissonance très importante, en fait. Un manque, tu vois, un manque d'éveil et du coup, et c'est ça qui fait la perte de la luminosité, en fait. Elle est comment endormie par toutes ces injonctions qui viennent de l'extérieur? Ouais. Elle est même ternie, en fait. L'énergie, je parle de l'énergie, hein, pas la Mhm. dame, enfin, la personne en question, mais à l'intérieur, cette énergie, elle est ternie, tu vois. C'est ça qui fait que ça brille moins fort, comme je te disais tout à l'heure. Mhm. Observe maintenant ces deux personnes qui vont à un rendez-vous médical, on peut se dire, par exemple chez un kiné. Comment ça se passe au niveau du soin pour une personne qui est dans sa souveraineté, une personne qui n'y est pas? Avec un kiné qui donne exactement le même soin. Alors, en fait, il pourra pas donner exactement le même soin parce que ce que ça me montre, c'est que les personnes vont pas se présenter tout à fait pareil. Pour une douleur identique, par exemple, ou une gêne Mhm. identique chez l'une et l'autre, la personne dans sa souveraineté, elle va à l'essentiel. C'est comme si elle avait déjà ciblé presque le soin qu'il lui faut. Mhm. Et du coup, bah, c'est hyper clair pour le kiné qui sait ce qu'il a à faire et qui peut lui aussi aller à l'essentiel et lui prodiguer dès le premier rendez-vous le bon soin pour elle. Mhm. Alors que la personne qui est pas ou moins, enfin plutôt pas, dans sa souveraineté, c'est comme si du coup les mots qu'elle va utiliser pour expliquer sa gêne, ils vont être un peu flous. C'est moins ancré en fait, et c'est moins direct, du coup ça va moins à l'essentiel. Le kiné, du coup, on voit, il comprend dans les grandes lignes là où il va devoir intervenir et ce qu'il va devoir faire pour elle, mais probablement qu'il y aura besoin d'une ou deux séances de plus parce que il va mettre un peu plus de temps à trouver, à comprendre exactement ce dont elle a besoin, tu vois. Mhm. Donc le résultat, c'est que les deux vont être soignés, mais au final, le soin sera identique, mais le kiné aura besoin un peu plus qu'une séance pour le soin, tu vois, parce que au départ, la présentation de la gêne ou de la douleur ne sera pas la même. En fait, c'est Ok. comme si la personne en souveraineté, ce qu'elle va décrire, malgré elle, ça va enlever du tableau clinique du kiné tout un tas de potentiels. Et donc, ça va lui permettre de cibler tout de suite le bon truc. Alors que de l'autre côté, ça va enlever quelques trucs du tableau clinique, mais ça va lui laisser quand même d'autres potentiels. Et donc, bah, il va mettre un peu plus de temps à trouver l'origine vraiment du truc. Je sais pas si c'est clair. Est-ce que je vais le traduire dans d'autres mots et tu me dis si ça résonne, que la personne qui est dans sa souveraineté est beaucoup plus consciente de son corps et de ce qui se passe dans son corps. Elle est plus présente à son corps que la personne qui n'est pas dans sa souveraineté où elle ressent une gêne, mais elle n'arrive pas à voir exactement c'est quoi cette gêne. Comme si c'était une présence au corps qui était influencée par cette souveraineté. Oui, en fait, la personne dans la souveraineté, elle est plus présente tout court. Elle est plus présente dans les ressentis de son corps et elle sait mieux cibler qu'est-ce qui se passe où. Mais de façon générale, en fait, elle est plus présente. C'est comme si ça lui donne
tu vois, là, ça me donne l'image des lunettes un peu infrarouges. Mhm. Et donc, donc, elle peut faire l'infrarouge sur elle-même. Elle est plus présente et consciente de ce qui se joue pour elle, de ce qui se trame, de physiquement qu'est-ce qu'elle a, de tout un tas de choses comme ça. Et c'est comme si dans ces relations, tu vois, là, ça me donne le mouvement des lunettes là qu'on mettrait sur les gens en face. Et du coup, elle est plus présente et consciente de ce qui est bon, de ce qui est juste, Mhm. de ce qui est moins juste, de ce qui est plus toxique, etc. Et donc, du coup, on dirait, nous, elle fait du tri, mais c'est même pas qu'elle trie, c'est que du coup, elle va à l'essentiel. Elle perd pas son temps avec quelqu'un qui est toxique. Elle va direct à ce qui est bon et ce qui est juste pour elle et ce qui, tu vois. Elle vit en accord avec elle-même. Ouais, c'est ça. Mhm. Alors que la Et personne qui est mhm. pas dans sa souveraineté, c'est comme si elle avait pas ses lunettes. Donc, elle va mettre plus de temps à être présente et consciente des choses pour elle-même et concernant les autres. Elle vit plus dans un brouillard de ce qu'elle a besoin. Si Ouais, elle a une gêne, elle va pas savoir si elle doit aller chez le kiné ou ouais, chez un autre praticien parce qu'elle ne sait pas ouais, ce qui se passe. Que mm, l'autre, elle sait, j'ai besoin d'un kiné. Mm. ouais, tout à fait. Et puis, il y Ok. a une réactivité qui est différente. C'est-à-dire que la personne qui est dans sa souveraineté, la gêne, elle l'entend tout de suite, elle la sent tout de suite, elle la perçoit Mhm. tout de suite. Alors que Et du coup, elle va agir. Mhm. Alors peut-être au départ, elle va agir, je sais pas, avec l'alimentation, avec un bain chaud, avec des choses à sa portée qu'elle peut faire elle-même. Elle va pas agir tout de suite pour aller vers un praticien quel qu'il soit, mais elle va agir. Alors que l'autre personne qui est pas dans la souveraineté, il peut se passer plusieurs. C'est comme si elle n'est pas à l'écoute, tu vois, qu'elle n'est pas consciente complètement d'elle-même. Et donc, il peut se passer un peu de temps avant qu'elle découvre la gêne. Et une fois qu'il y a la gêne, il peut encore se passer un peu de temps avant qu'il y ait l'action. Mhm. Si on revient à la cloche, qu'est-ce qui permet de soulever cette cloche? Qu'est-ce qui est, tout à l'heure, tu disais que la personne sous cette cloche de non-souveraineté, elle n'en est pas vraiment conscience, elle ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui lui permettrait de comprendre la présence de cette cloche et de la soulever ou de l'enlever? Alors, le premier mot qui m'est venu quand tu as posé cette question, c'est éveil. Et ensuite, ça m'a dit revenir à soi. Je Euh, rigole parce que j'ai eu les mots éveil à soi-même au moment où je te pose la question. ben voilà. Mm. Et en fait, c'est ça. Et en fait, c'est ça, ouais. C'est ce qui va permettre de retirer la cloche, c'est cet éveil à soi-même, c'est de revenir à soi, de faire cette expérience de, d'aller à l'intérieur de soi, en fait, dans toutes les parts que ça comprend, pas que le côté physique. Et c'est un entraînement, en fait, et plus tu vas euh, faire cet exercice, et plus ça soulève la cloche, en fait. Et concrètement, pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi l'éveil à soi-même, quels peuvent être les exercices du quotidien ou les pratiques du quotidien qui permettent de s'éveiller à soi-même? Alors, ça me dit pleine conscience. Et là, ça me montre, par exemple, quelqu'un qui se brosse les dents, mais du coup, il le fait en conscience. Et, Mhm. c'est comme si, tu vois, ouais, c'est ça, il le fait en conscience. Il laisse pas, il fait pas autre chose en même temps, et il laisse pas non plus trop son esprit divaguer dans tout un tas de pensées que si on lui posait la question de à quoi tu penses, il serait incapable de répondre. Et donc d'essayer d'être en conscience et de ressentir là où passe la brosse à dents. Est-ce que ça retire des trucs? Tiens, ça me fait ça sur la gencive. Enfin, voilà, d'être en conscience. Et là, ça me montre, par exemple, quelqu'un qui cuisine. Et c'est pareil, de cuisiner en conscience, d'observer l'aliment, comment il se transforme. Est-ce que l'odeur change? Est-ce que ça me fait saliver, pas saliver? Mais d'être en conscience
de ce qu'il est en train de faire, que ça, c'est un premier pas pour se reconnecter à soi, en fait. C'est très concret. Merci beaucoup. Et maintenant, si je te dis le mot libre arbitre, comment il résonne par rapport au mot souveraineté? Alors, ça m'a dit point de départ, en fait. Tu vois, ça me remontre la personne que j'avais tout à l'heure, où, tu sais, où je t'ai dit, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et donc, ça me montre que, tu vois, si cette personne, elle développe son libre arbitre, c'est-à-dire le dernier à parler, je vais quand même aller vérifier ce qu'il raconte et me faire mon propre avis, et ben, c'est un point de départ vers la reconnexion à sa souveraineté. Parce qu'en fait, c'est inclus, Mmh. une fois que tu as récupéré ta souveraineté, enfin, tu vois, que tu es pleinement dans tout ça, il n'y a plus besoin de réfléchir au libre arbitre, c'est inclus dedans. Mmh. Mais au départ, quand il n'y a pas, il y a rien de tout ça, le libre arbitre semble, tu vois, se présenter comme un point de départ. Tu vois, là, ça me reparle de pleine conscience. Alors, tout à l'heure, j'étais avec mes brosses à dents et la cuisine, mais en fait, là, tu vois, ça me prend donc l'exemple de quelqu'un qui donne son avis sur une situation. Et donc, sans pleine conscience. Ok, donc en gros, sans pleine conscience, il n'y a pas de libre arbitre. Et sans libre arbitre, il n'y a pas de souveraineté. C'est ça que ça me montre. Et là, ça me montre là, cette personne qui donne son avis, mais face à quelqu'un qui fait ce travail de pleine conscience, qui va du coup écouter en soi. Tu vois, qu'est-ce que ça fait vibrer chez moi quand cette personne me dit ça? Est-ce que ça crée une constriction ou un élan? Et de cette conscience, je vais aller chercher, du coup, je vais creuser. Et ça, c'est le libre arbitre, d'aller se faire sa propre opinion, en fait. Tu vois? C'est comme si le libre arbitre était un outil au service de la souveraineté. Au départ, finalement, c'est une étape qui peut prendre un peu plus de temps. C'est regarder, quelles sont les possibilités, comment ça résonne et chacune des possibilités, comment ça résonne en moi et de faire Oui, un choix conscient oui, que finalement, quand on a avancé sur notre chemin de vie et qu'on est en pleine souveraineté, cette conscience, elle est instantanée. oui, Il n'y a plus besoin de ce process de choix, oui, il est oui, instantané. oui, oui, tout à fait. Et cette pleine conscience, elle est instantanée aussi. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que ça me montrait la pleine conscience. Parce que bah, peut-être d'abord, je vais être en pleine conscience quand je me brosse les dents et sur ce que ça me fait dans la bouche, est-ce que c'est agréable, pas agréable, etc. Et à force de le faire, après, je pourrais le faire aussi quand on va me parler, quand on va me donner une information, quand on va me donner un avis. En fait, c'est comme si cette pleine conscience, avec l'exemple de la brosse à dents, c'est ce qui te permet petit à petit de rentrer à l'intérieur de toi. Et ça ouvre la porte après à développer son libre arbitre, qui ouvre à lui-même la porte après à installer une souveraineté où tout ça existe, mais en simultané et en instantané. Ce qui me vient quand tu parles de la brosse à dents, finalement, cet exercice de la brosse à dents, d'être, en conscience de se brosser les dents, ça éteint le mental, ça l'éteint, ça réduit la place du mental et que le libre arbitre, c'est un moment où on choisit en ressenti et on choisit pas avec le mental. Oui. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Du coup, tu vois, ça me dit qu'il y a une différence dans le libre arbitre lui-même, parce que tu peux avoir des personnes, là, ça me montre, par exemple, sur un sujet politique, ça me montre une personne qui dit avoir du libre arbitre, c'est-à-dire qu'elle elle justifie son libre arbitre par le fait qu'elle va chercher les infos politiques et les confronter entre elles et du coup se créer son avis. Mmh. Mais en fait, c'est comme si c'était pas tout à fait du libre arbitre
parce qu'il manque la partie connectée à soi. Parce qu'on Mhm. est trop dans la tête dans cette partie-là. Alors que, tu vois, là, ça semble me dire que dans cette notion de libre arbitre, il y a effectivement toutes ces recherches, etc., potentielles, mais c'est surtout d'être connecté à ce qui vibre pour moi. Mhm. Est-ce que ça vibre juste ou pas? Et que du coup, ce terme libre arbitre, euh, il est un peu galvaudé, quoi. Tu vois, on l'a un peu utilisé à toutes les sauces. Et euh, voilà, et c'est comme si, bah, tu vois, voilà, c'est comme si ça me disait le vrai libre arbitre. C'est oui, évidemment, il peut y avoir de la recherche pour trouver l'information, mais ça part quand même de la connexion. Mhm. Et là, il y a la question que si on est sur un libre arbitre purement, je vais dire mental, on va faire nos choix en fonction de nos peurs, en fonction de nos croyances, en fonction de Mm, plein de choses, et pas oui, en fonction de ce qui vibre à l'intérieur. oui. Mm. Et Ok. du coup, tu vois, ça me montre, euh, c'est pareil, alors, je vais le dire comme ça, une fausse souveraineté, c'est-à-dire des personnes qui sont guidées, tu vois, du coup, qu'on ce libre arbitre mental qui est très développé, qui font qu'ils ont une espèce D'assurance. d'assurance, un côté très assis, mais c'est en surface en fait. Et tu vois, dans mon corps, là, par exemple, il me manque les jambes. Quand je me connecte à cette souveraineté-là, euh, et j'ai pas de jambes. C'est comme si je suis pas ancrée en fait. Il me manque une partie. Mhm. Alors que dans la première souveraineté qu'on a vue tout à l'heure, là, tu vois, je retrouve mes jambes et mes pieds ne font qu'un avec le sol. Tu vois, je suis vraiment euh, comme un arbre, tu vois, qui a ses racines là bien plantées dans un chêne centenaire, bicentenaire, très 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 ancré dans le sol. Hmm, que l'autre n'a pas, tu vois. Et du Mhm. coup, et ce qui manque dans l'autre, à nouveau, c'est euh, de revenir à l'intérieur de soi. C'est super riche. Merci Jennifer, merci pour votre écoute et soyez souverains. À tout bientôt. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Toute demande, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com. À bientôt!